Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau dans notre programme Autant Savoir, où ce service, on va dire, est au service de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous rencontrons Adrien Vira. Bonjour Adrien. Bonjour mon pasteur. Est-ce que tu vas bien? Par la grâce, tout va bien. Voilà. Alors Adrien, il est membre de l'Assemblée du CU, Centre évangélique de l'Union. Il a une responsabilité dans la conduite de l'Assemblée avec les ministères. Mais nous voudrions aborder un sujet. Ce sujet ne vient pas de moi, il vient de toi Adrien, n'est-ce pas? Amen, c'est Voilà. ce que le Saint-Esprit m'a donné. Ok, et j'ai bâti en quelque sorte quelques pistes de réflexion qui nous permettront d'aller un peu plus loin. Et cette piste de réflexion, je dirais la thématique s'intitule l'unité du corps de Christ ou Église. C'est bien ça, Adrien? C'est bien ça, mon pasteur. Merci. Alors, je vous invite à prendre la Bible. Prenez votre Bible, car on en aura besoin. Et puis, si vous avez un bloc-notes, n'hésitez pas à prendre aussi de quoi écrire. Alors, je voudrais introduire, bien sûr, cette rencontre. Et dans cette thématique, je réitère, qui s'intitule l'unité du corps de Christ ou Église, une première question, Adrien. Faute d'effort, nous dit en quelque sorte la parole de Dieu, l'unité s'évapore. Et c'est Paul qui donne un peu son avis là-dessus dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 6. C'est pourquoi Paul ne nous demande-t-il pas de créer l'unité entre nous, mais plutôt de la conserver. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire conserver l'unité ? Merci mon pasteur pour cette première question. Alors, il est question réellement de l'unité du corps du Christ ou encore l'unité de l'Église, parce que l'Église a besoin d'être unie. Et je pense personnellement qu'on ne peut pas parler de l'unité sans faire appel à notre chiffre 1, parce que l'unité fait penser tout de suite à 1, au chiffre 1, qui à travers plusieurs civilisations, toutes les civilisations pratiquement, a su incarner une position stratégique incontournable. Et ce qui nous amène à dire aujourd'hui que l'unité en réalité, c'est l'image de la singularité ou du singulier qui divorce avec tout ce qui est de la pluralité. Parce que l'unité, c'est un, oui, et la pluralité, c'est plusieurs. Avec toute sa diversité. Avec toute sa diversité. C'est pour cela que je dis, pour être bref, sans rentrer dans le détail. Donc aujourd'hui, si nous revenons à parler de l'unité de l'Église, nous pensons à une Église unique, une Église que Jésus vient chercher selon la Bible, et cette unité est bien possible. Elle est possible parce que déjà, à l'origine, l'Église, c'est quoi? C'est vous et moi, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous qui nous sommes identifiés à l'œuvre de la croix. Il y a une seule croix. Il y a un seul qui est monté à la croix pour nous tous. Ce qui veut dire que l'unité est bien possible si nous nous tournons tous vers la croix. Et j'apprécie particulièrement l'idée de l'apôtre Paul quand il parle de la conservation de l'unité et non de créer l'unité, comme le pasteur le disait tout à l'heure, parce que l'apôtre Paul a eu cette révélation de Dieu, et quand c'est une révélation, elle est ancrée en nous, et elle est une réalité en nous, et c'est une réalité qu'il a vécue. Et de cette réalité, il a compris que Dieu est unique. Comme il est écrit dans Ésaïe 45, verset 5, Dieu même l'a dit, « Je suis l'Éternel. Il n'y a point de Dieu hors moi. » Ce qui veut dire que c'est cette révélation que l'apôtre Paul a eue à travers
Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus à la croix. Et cette révélation a été ancrée en lui. Et c'est pour cela qu'il a compris que, en réalité, quand nous venons en Christ, en tant qu'Église, l'unité a été créée par le Saint-Esprit qui a été promis par Dieu. Donc nous n'avons plus à créer cette unité, parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit nous a scellés en Christ. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que Dieu a promis, c'est ce que Dieu a promis qui nous a scellés en Christ. Normalement, on lit ça dans Éphésiens 1,13. Alors, aujourd'hui, les chrétiens, je ne veux pas dire les croyants, parce que le croyant, on peut mettre à toutes les sauces. Oui, hein. c'est ça, oui. Les chrétiens authentiques qui marchent avec Dieu, souvent prononcent de leur bouche l'Église universelle. Oui. Alors, nous qui sommes en communion au sein de notre assemblée, avec d'autres églises sur Roubaix, peut-on appeler ça l'Église universelle? Alors, l'Église universelle, moi je ferais appel tout de suite à l'Église grand E. D'accord. C'est-à-dire que nous soyons en Afrique, partout où nous sommes, c'est l'Église que Jésus vient chercher. Il ne vient pas chercher particulièrement une Église en Europe ou en France, mais il vient chercher l'Église grand E. Et c'est pour cela que je commence par la définition réelle de l'origine de l'Église. L'Église, c'est vous et moi, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand c'est une révélation, elle est innée en nous. Personne ne peut nous l'apprendre. On ne peut pas la perturber. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à créer, mais nous avons simplement besoin de la conserver. Et qu'est-ce que c'est que conserver? C'est toute la différence, ça. Conserver, alors, c'est préserver de toute altération. C'est préserver de tout ce qui peut être mauvais et voudra modifier l'originalité de la chose, c'est-à-dire de l'Église. Donc de toute aussi attaque, oui, toute agression. De toute agression, de toute forme. altération. Effectivement. Mais, alors, dans Éphésiens 4, 16 même, on parle de cette assistance, de ce corps bien coordonné, formant un solide assemblage. Oui, mais ça, c'est quelque chose de fort. Mais alors, l'autre question que je voudrais aborder avec toi, Adrien, jusqu'où les chrétiens doivent-ils aller pour conserver, en fait, l'unité de l'Église? Quel effort quels sacrifices même sont-ils prêts à faire pour que l'Église vive l'unité? Ça, c'est un cheval de bataille. C'est toute la différence entre les chrétiens, ça. C'est ça qui fait le problème de l'Église d'aujourd'hui. Mais pourtant, le test est très simple. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, versets 1 à 2, il a été très clair. Il a dit, je vous exhorte. Oui. En d'autres termes, je vous encourage. Nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin d'être exhortés à marcher d'une manière digne de la volonté qui nous a été adressée. Et c'est toute la vie chrétienne, ça. Dans la marche, il y en a qui iront plus vite, il y en a qui iront moins vite, il y en a qui vont s'arrêter pour dire « je suis fatigué ». Mais nous avons besoin de nous encourager. On a des vitesses de croisière différentes des unes des autres. Exactement, mais écoutez, je vais faire une allusion tout de suite à la loi de la dialectique. Il n'y a rien de statique. Nous n'avons pas à nous arrêter. Il faut qu'on avance. Et l'apôtre Paul ne s'est pas arrêté seulement à l'exhortation, à l'encouragement. Il a donné quelques détails. Il nous encourage à l'humilité. Il nous encourage à la patience. Il nous encourage à plein de choses, mais il a mis tout ça sous les liens de la paix. Donc, l'idée principale de cet encouragement, c'est de tout faire pour conserver la paix. Mais la paix, c'est un mot. On me dira c'est un mot, mais ce n'est pas un mot, c'est un comportement, comme le dirait l'autre. Oui, une attitude. Et ce comportement vient du fait que, en réalité, ce n'est pas une paix éphémère comme le monde la donne, parce qu'on nous a promis la paix depuis très longtemps. Je ne veux pas parler de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la paix a toujours été éphémère, précaire.
mais il parle de la paix en Christ. Comme il a dit que Dieu nous donne une paix, non pas comme le monde la donne, mais une paix réelle, une paix qui va garder notre intelligence et nos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas en un homme, mais c'est en Jésus-Christ. Et si nous arrivons à nous conformer, à nous identifier à cette paix en Jésus-Christ, je crois que l'Église sera réellement une, comme nous souhaitons, comme Dieu l'aurait souhaité. Alors, c'est extraordinaire. Église une, les membres, bien sûr, rattachés au corps. Oui. Et cependant, est-ce qu'on peut considérer que la première Église a été multiculturelle? Oh, mais oui, c'est toute la force de l'Église, ça. Parce qu'elle a été multiculturelle. Mais au milieu de tout ça, l'idée principale, l'unité de toutes les cultures, l'unité de toute la diversité. Est-ce que Dieu a construit, dans ce cas-là, quand on voit dans Acte 2, où là, il y a la Pentecôte, où le Saint-Esprit descend, chacun parle dans sa langue, donc diversité culturelle, si on peut dire là, Dieu a rassemblé tous ces braves gens dans un même lieu, parlant différemment, mais s'accordant ensemble. Parce que c'est le même esprit, il y a un seul esprit. Et c'est le même esprit qui distribue. C'est toute la force, ça. La force, c'est en un seul esprit. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par la force, mais ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Tout se fait en Christ par l'Esprit de Dieu. Même nous aussi, pour conserver cette unité dont nous parlons aujourd'hui, de nous-mêmes, nous ne savons pas le faire. Nous sommes très faibles. Nous allons introduire nos diversités, nous allons introduire nos humeurs, nos sentiments. Mais alors, si nous nous recommandons la grâce de Dieu, c'est pour cela que Dieu a promis. Jésus pourrait dire, il n'est pas bon que il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et c'est alors que viendra le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de Dieu, il connaît les pensées de Dieu, c'est lui qui prend ce qui est en Dieu pour les injecter en nous, pour que nous soyons selon le cœur de Dieu, à l'image de Dieu. Alors, ta réflexion me conduit à une autre question. Quels sont les murs, entre parenthèses, de séparation que nous pourrions identifier empêchant justement l'unité des églises locales entre elles? Donc on peut dire plusieurs églises dans une ville. Oui. Quels seraient les freins? C'est quoi qui pourrait bloquer une croissance fraternelle dans des domaines d'action ou autres encore? Effectivement, c'est une très belle question, parce que il y aura des freins. Nous sommes des hommes, nous sommes encore dans la chair, et la chair a ses désirs. Et c'est toute la différence. Les désirs de ma chair ne sont pas forcément les désirs de ta chair ou de la chair de l'autre. Donc, si nous voulons parler de mur, si nous voulons énumérer tout ce qui peut être mur ou frein, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais moi, je pense personnellement qu'on peut les résumer simplement en deux groupes. Le premier groupe, c'est la division. C'est un grand frein, ça. Parce que c'est pour cela que Jésus même pouvait dire dans Matthieu 12 et verset 25, il pouvait dire tout royaume. Oui. Matthieu 12, verset 25, il pouvait dire que tout royaume qui se divise, je te laisse lire parce que moi je n'ai pas l'original. Alors, Matthieu 12, 25, oui. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, oui, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Oui, la suite. Et toute ville ou maison divisée entre elles ne peut subsister. Tout à fait. Très bien. Oui. Ce qui veut dire que c'est un grand frein, ça, la division. La division, elle peut avoir plusieurs sources, plusieurs origines. Mais ce que nous avons à faire en voulant conserver l'unité, cette unité, c'est d'éviter la division. Premier groupe. Ça peut provenir de la jalousie. C'est ça, les racines. Des racines. Nous sommes des hommes.
Et comme l'a souvent dit une amie chrétienne, elle dit, la jalousie va venir. Mais c'est à toi de dire non, tu ne vas pas résister, tu ne vas pas demeurer en moi. Mais par quoi peut venir la jalousie? Eh Quel est le bien, déclencheur? nous sommes tous des hommes. Et la jalousie, ça peut venir de l'évolution. Parce que Dieu nous a appelés de sources différentes. Et une grâce diffère d'une autre. Et les recherches, nos désirs, nos aspirations vers Dieu ne sont pas toujours les mêmes. Il y en a qui vont chercher Dieu plus ardemment et Dieu, quand Dieu dit « cherchez-moi et vous me trouverez ». Et quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, et vous le trouvez réellement. Et peut-être que l'autre qui est en train de chercher et qui met des pauses, ou alors qui a d'autres freins, il va dire, mais moi j'étais là des années avant lui. Et comment Dieu peut faire ça? Il est le juste. Donc des revendications. C'est charnel. D'ancienneté, dirais-je. D'ancienneté, mais ça fait 10 ans que moi je suis pasteur. Alors que l'Église appartient au Seigneur. Au Seigneur, voilà. Et c'est lui qui qualifie. Donc c'est une source de division. Et cela me conduit à converger vers une autre question. Oui. Mais sur quoi l'unité de la grande Église doit-elle être construite? Et comment les églises peuvent-elles être encore divisées alors qu'elles ont tous un seul et même Seigneur? Alors, l'unité de la grande Église doit être construite. Parce que, et tout à l'heure, je parlais de 2 points. Il y avait la division. Et il y a autre chose. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin, c'était le péché. Parce que nous sommes pécheurs. C'est la grâce de Dieu qui nous a ramenés en Christ par l'œuvre de Jésus. Mais l'unité est possible. La grande Église peut être construite, mais sur 2 bases. La première base, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Première base. Deuxième base, nul ne peut venir en Christ s'il n'est attiré par le Saint-Esprit. Donc sur le Saint-Esprit qui conduit, qui nous attire, et sur Jésus. Et si nous pouvons nous focaliser sur Jésus avec le Saint-Esprit, alors nous sommes sur le droit chemin vers le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Alors, et donc l'Église grande est bien possible en l'Éternel. Alors ça c'est tout un programme. Tout un programme, oui mon pasteur. Parce que l'Église ne s'est pas bâtie en un clin d'œil, même si Jésus a dit à Pierre, allez, je te confie en quelque sorte des clés, mais il a fallu que lui-même soit le modèle. Adrien, toutes ces réponses ont été très intéressantes. Qu'aurais-tu à dire à nos amis à leur rencontre pour les encourager, parler à l'Église? Quels conseils pourrais-tu donner par rapport à cette unité à nos internautes là, qui te regardent dans cette caméra-là? Alors, 2 choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. La base, c'est Jésus par le Saint-Esprit. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui acceptent Jésus et qui ne veulent pas du Saint-Esprit. C'est compliqué. Mais moi, je veux simplement rassurer les uns les autres que l'unité de l'Église est possible. Nous devons avoir un esprit que Jésus revient chercher une Église. Une Église. Pas en France, mais une Église grande, universelle. Et si nous avons en idée cette pensée, alors nous allons tout faire pour conserver l'unité de l'Église. Nous allons nous humilier, nous allons accepter l'humilité. Jésus l'a fait pour nous à la croix. L'humilité précède la gloire. Mais aujourd'hui, personne ne veut s'humilier. Et c'est le seul problème de toute l'Église, de ça. Et y compris moi-même, parce que nous sommes tous dans la chair encore jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais chaque jour que nous nous levons,
Alléluia, il n'est pas revenu, mais il pourra revenir d'une seconde à une autre. Mais alors, aujourd'hui, dans la situation sanitaire, que traverse pas seulement la France, mais l'humanité, on va dire, l'Église paraît un peu déstabilisée. Nous sommes sans arrêt à veiller à ce que l'État va dire, les attestations, les vaccins, les comportements, les autorisations, etc. Mais l'Église a besoin de se retrouver, a besoin de vivre sa fraternité, et on sent très bien que cette dernière année, presque une année, a été un coup dur pour nos bien-aimés, les enfants de Dieu. Et là aussi, cette unité, comment la renforcer, comment l'agrémenter, comment la revaloriser? Alors, c'est une réalité, ce n'est pas que l'Église paraît, mais l'Église a été perturbée par cette situation sanitaire. Mais une réalité que nous devons avoir en esprit, c'est que la parole de Dieu dit que les derniers jours, les temps seront difficiles. Et si nous aspirons réellement au retour de notre Seigneur Jésus pour venir nous chercher, qui est notre espérance, alors il faut qu'on aspire à ces derniers jours, à ces derniers temps. Et c'est à travers toutes ces situations que nous allons nous former davantage. Et j'aime bien, il y a une idée qui m'arrive tout de suite, et je viens de penser tout de suite au prophète Jérémie. Je crois que c'est dans Jérémie 12, quand il a dit à l'Éternel, il dit, je sais que tu es le juste, d'accord? Et que nul ne peut contester avec toi. Et un peu plus loin, je crois, dans le verset 10, ou dans le verset 5, Jérémie 12, verset 5, Jésus lui a répondu, l'Éternel lui a répondu, pas Jésus, l'Éternel lui a répondu, il dit, mais en ce moment, tu cours avec des piétons et tu es fatigué. Qu'en sera-t-il quand tu vas courir avec les chevaux? Nous courons avec des piétons, tout ce qui arrive encore, ce n'est pas encore le sommet. Mais quand on va s'approcher encore des derniers jours, de la dernière seconde, de la dernière minute, de la dernière seconde, les temps seront encore plus durs. Et qu'en serait-il si aujourd'hui nous sommes fatigués en tant que chrétiens? Tout à fait. Nous avons besoin de nous armer. Mais Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous soutenir, pour nous donner d'aller de l'avant. Mais malheureusement. Alors c'est vrai que en tant que chrétiens, nous ne sommes pas persécutés, notre maison n'est pas bousculée. Pas encore. Pas encore. Nous avons une grande liberté. Et néanmoins, nos contemporains, qui ne sont pas du tout régénérés dans la foi, ne connaissent pas le Seigneur, sont en quête de plaintes, des dépressifs, des suicides, de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est vrai que nous sommes tous, les uns les autres, en tant qu'enfants de Dieu, sécurisés, effectivement, par la présence de Jésus. Et je voudrais, bien aimés, vous rassurer, vous aussi, pour vous dire que, au travers de tout ce que nous vivons, le plus important, comme l'a dit notre frère Adrien, c'est qu'il faut nous tenir prêts, n'est-ce pas? Oui. Prêts à partir. À partir. Au Parce son de la trompette. Oui, notre destinée... Il paraît même, je crois même que la trompette est déjà à la bouche. Donc... Tout à fait. Adrien, oui, un grand merci pour d'être venu ici autour de cette table. C'est avec grand plaisir. C'est Dieu qui nous donne l'opportunité. Donc c'est une opportunité pour parler, parler échanger, partager. Et nous aurons l'occasion encore de te rencontrer avec d'autres. Merci, pour ces programmes Autant Savoir. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois, une autre thématique avec un autre invité. À bientôt.